Hey, est-ce qu'on te connaît, c'est pas seulement Jésus-Christ qui multiplie pain dans la Bible. Shalom, la famille. Nous saluons dans nos précieux, dans nos souverains de Jésus-Christ. Comme toujours, c'est avec un grand plaisir à chaque moment que nous trouvons dans le lieu ça, dans le moment ça, pour que nous soyons capables de partager la parole de Dieu ensemble. Depuis un bon moment, nous avons entamé des sujets et un terme ensemble avec vous, pour mieux dire, une étude, à savoir la Bible, côté n'après chaque livre, une après l'autre. Alors pour continuer, nous avons demandé de mettre en position, parce que dans la vidéo aussi là, nous allons bailler quelques détails à propos du livre de Dewa, qui est le 12e livre de la Bible. Alors, même Jean, ensemble avec tout premier livre, tout 11 premiers livres, donc nous parlons qui auteur qui écrit deuxième livre royaux et nous parlons dans qui année le livre là écrit ou bien date de rédaction livre là et quelques détails, personnages principaux ou bien fameux qui trouvent dans le livre là, sur qui ça livre là basé, thème, structure, tout ça nous parlons dans le livre de Rois. Le deuxième livre des rois, ou bien de rois. Même Jean, ensemble avec le premier livre des royaux, qui c'est un roi, deux rois, pas gagné un auteur spécifique que vous joignent qui écrit. Donc, il n'est pas rédigé dans le livre là pour dire exactement mais qui écrit le même genre de Genèse, qui écrit l'Exode, mais deux rois pas vraiment mentionné qui auteur spécifique qui écrit. Mais comme nous te dit pour un roi, gagner des analyses ou bien par la tradition, il est capable de dire par toute analyse, mais qui t'a semblé écrit livre de roi. Et après tout ça, il te joint toute probabilité pour cet Jérémie qui écrit de roi. Et encore probabilité que pour livre ça t'a rédigé ou bien écrit dans l'année 560 à 540 avant Jésus-Christ. Et spécialement objectif livre de roi, c'est pour faire continuité histoire peuple Israël et spécialement comment roi qui t'a dirigé peuple là t'a servi bon Dieu, comment il t'a comporté, comment il t'a dirigé peuple Israël là. Et bien précisément, c'est dans deux royaumes divisés en Israël. Pas bien que nous t'ai parlé, nous t'ai dit après Salomon, Israël t'est divisé. T'es gagné Juda à part et puis t'es gagné Israël à part. Donc t'es gagné deux royaumes et ça qui t'est introduit deux rois, t'es toujours gagné deux rois en Israël. Un roi sur Juda et puis un roi sur Israël. Eh bien, objectif livre de rois, c'est pour parler comment roi Sayo, ni roi qui t'a dirigé sur tribu de Juda et ni roi qui t'a dirigé sur Israël, comment il t'a vécu, comment il t'a comporté et qui ça t'est venu arriver à la suite. Et lorsque vous lire livre de roi, il y a un bagage pour que vous souligner parce que c'est une base là, j'ai que te dit auparavant, c'est distinguer, c'est faire distinction entre roi qui t'a dirigé le peuple là et surtout Juda, royaume Israël et royaume Juda. Donc on toujours que à chaque fois que vous finissez par l'histoire de roi, vous dites tel te suivre bon Dieu, tel te faire bon Dieu plaisir et tel pas te faire bon Dieu plaisir. Et regardez le jugement qui est venu à la suite pour pays lorsque yon roi te choisi marcher sur les traces de ses ancêtres, bon ou mal. Regardez bien pour qui jugement qui était toujours venu et comme ça tout qui récompense qui était toujours venu lorsque yon roi marcher dans la volonté bon Dieu. Et puis nous avons une structure livre de roi qui montrait comment livre là il commençait. Il commençait par montrer que peuple Israël là qui divisé, chacun te dit auparavant, tribu de Juda à part, gagne Wapal, et puis Israël gagne Wapal. Et ça qui t'appelle by deux grands événements ou bien deux sections.
Première section qui pral montrer comment peuple Israël a été tombé dans l'esclavage en bas main la Syrie dans l'année 722 avant Jésus-Christ. Nous avons une deuxième section qui a un rapport sur le royaume Juda, ensemble avec le roi qui a dirigé tribu Juda, jusqu'à ce qu'à la fin, nous devons trouver en esclavage ou bien en captivité à Babylone dans 587 avant Jésus-Christ. Il est vrai que livre royaux plus parler de travail royaux en Israël. Il plus parler de œuvres roi qui t'a dirigé le peuple là, ça que vous qu'on fait de bon, ça que vous qu'on fait de mal. Mais nous pas qu'à ignorer deux grands prophètes ça yo qui mentionnés dans le livre 1 roi ensemble avec 2 rois. Premièrement, nous gagnons Élie. Élie qui c'était un grand prophète. Parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament, on va joindre Élie. Parce que c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment pour faire des grandes choses. Et il a même bali un nom qui c'était le char d'Israël et sa cavalerie. Donc c'est que c'était un défenseur, c'était un homme qui était un pouvoir pour invoquer du feu sur le ciel là pour tomber sur le monde et consumer. On voit dans le livre de roi à côté il est monté dans le ciel et puis il était laissé manteau pour Élisée qui t'a permettre que Élisée ait une double portion de ça Élie gagnant et ça qui t'a fait double miracle que Élie t'a fait. Donc nous pas qu'à passer sur ça parce que vraiment Élisée qui était venu remplacer Élie et même porter même nom qui Élie gagnant Charles d'Israël et sa cavalerie. Et c'est un homme qui te permet que à plusieurs reprises le peuple Israël a été sauvé dans les mains ennemies parce que le prophète Élisée est devenu comme un grand intercesseur entre Dieu ensemble avec le peuple Israël là, ça qui t'a permettre que le peuple a t'a sauvé à plusieurs reprises dans les ennemis parce que Élisée était toujours là pour avertir, pour faire des grandes choses et des grands miracles et révéler ça que ennemi a fait, ça que des rois pensé maintenant que dans champ révéler au roi d'Israël. Hey, est-ce qu'on te connaît, c'est pas seulement Jésus-Christ qui multiplie pain dans la Bible. Si nous t'avons avant ça, avant même la venue de Jésus-Christ, il y a un homme qui t'a multiplié pain dans la Bible. Avant même Jésus-Christ est venu, avant même que des prophéties étaient sorties sur la venue de Jésus-Christ par le prophète Isaïe, clairement, il y a un homme qui t'a multiplié pain pour te battre en pile monde manger dans la Bible. Eh bien, nom ça, c'était Élisée. Moi, conseille de regarder dans 2 rois, chapitre 4, verset, comme c'est depuis dans verset 42, et puis dans 44, pour voir l'histoire ça très bien. Côté Élisée, et multiplier pain pour être capable de bailler sans monde manger et rester. En fait, compte, nous sommes capables de remarquer que dans le livre de rois, il y a des préfigurations de Jésus-Christ aussi. De la même façon, nous toujours fait le mieux de nous-mêmes pour que nous soyons capables de montrer Christ dans toute la Bible, depuis dans Genèse, des préfigurations qui montraient clairement ça Jésus-Christ a fait, ou bien qui confirmait la venue de Jésus-Christ. Parce que si nous regardons bien des miracles que le prophète Élisée a fait dans 2 rois, quand même, lorsqu'on peut regarder ou bien on peut faire un croisement ensemble avec l'œuvre Christ, on voit que ils sont vraiment identiques, ils sont vraiment ressemblés. Dans 2 rois, chapitre 4, verset 34 à 35, il montrait clairement côté Élisée ressuscité petite femme sunamite là. Petite que l'était recevoir par parole, par prophétie que Élisée était bail parce qu'il était recevoir Élisée la Khalil. Donc l'histoire ça n'a pas clairement. Mais lorsque petite ça est venu mourir après, dame est allé côté Élisée et puis c'est là que résurrection après produit. Il nous voit que Christ après Élisée, c'est Christ qui peut le faire ça dans le Nouveau Testament. Non seulement Christ ressuscité Lazare, il ressuscité petite fille Jairus là. Donc c'est que lui montrer que
l'étape travail déjà depuis l'Ancien Testament. Et puis nous gagnons dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 19, qui parlait de l'histoire de Naaman. Naaman qui était un grand chef, c'est bien sûr qui était chef dans le pays Syrie. Et donc, il était recevoir une guérison, côté il allait rencontrer Élisée. Et bon, malgré l'histoire, dit que il n'a pas même rencontré Élisée, lui-même dit en lui-même, faut que l'homme dans ta vie côté, il t'a dit quelque chose, mais plutôt Élisée seulement dit, monsieur, en laver col dans tel l'eau, et puis la guéri. Et puis, après un peu l'hésitation, par conseil d'un serviteur, il était allé, et lorsqu'il était arrivé, il plongeait 7 fois, il était recevoir une pureté dans le col, qui était ressemblé à un bébé qui était fait. Donc là, Élisée purifiait monsieur de la lèpre, alors par la puissance de Dieu. Et Christ vient faire ça dans le Nouveau Testament par la venue de Jésus-Christ, il confirme le travail ça tout. Et puis, miracle que nous sommes dit là, multiplication de pain. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 42 à 44. Donc, tout ça, ce sont des préfigurations de ça Christ a fait pour confirmer le travail que Saint-Esprit a, que Dieu t'a fait depuis dans l'ancienne alliance. Donc, mes frères et sœurs, c'est là que nous avons mis fin dans la vidéo pour aujourd'hui. C'est sûr que Dieu a quelque chose qu'il veut apprendre nous. Et nous disons merci parce que vous prêtez attention du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez regarder la vidéo. Que grâce bon Dieu, pas jamais suspendre couvrir. Donc, celle ci barre que nous dit, restez connecté parce que ça va venir plus belle que ça passe.